Bienvenue à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2025. Et bien sûr, je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 18 décembre 2025 est encore pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et je t'invite vraiment à réaliser cela, à réaliser que du fait que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ en tant que maître et sauveur, chaque jour devient pour toi un jour de grâce. Chaque instant devient pour toi un instant de grâce. Même s'il y a des difficultés, la grâce de Jésus-Christ te couvre et te garde toujours. Et j'aime bien insister également sur le fait que c'est un jour de grâce pour toi. C'est aussi un jour de grâce pour les autres qui sont en face de toi. Parce que tu as été pardonné, Dieu t'a fait grâce. Donc tu as aussi vocation à faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. C'est lui qui t'a fait du mal. Au lieu d'exercer la vengeance, donne. Comme Jésus te pardonne, comme Dieu te pardonne. C'est lui qui t'a blessé, qui t'a injurié. Pardonne. C'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de grâce pour lui aussi. Tu as reçu la grâce, tu donnes la grâce. Donc, ce jour du 18 décembre est un jour de grâce pour toi et un jour de grâce pour tous ceux qui ont affaire avec toi, tous ceux qui s'approchent de toi. Tu dois pouvoir les communiquer, les paroles de la grâce. Tu dois pouvoir les communiquer. Cette grâce qui est en toi. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, à aucun instant de ta vie, la grâce ne te fera défaut. À aucun instant de ta vie, la grâce ne sera pas absente dans ta vie, puisque Jésus-Christ est présent tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends-en conscience et rassure-toi. Bannis toute forme de panique, toute forme de peur, de terreur. Bien sûr, il y aura des hommes et des femmes qui viendront te menacer. Il y aura des événements qui seront là pour te menacer, et en sorte même jusqu'à même te faire peur. Mais tu dois pouvoir bannir toute forme de peur, toute forme de crainte, seulement en réalisant que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Non seulement il sait ce qui va arriver, mais il le maîtrise. Tu fais donc, en Jésus-Christ, tu peux trouver la paix. En Jésus-Christ, dans la grâce de Jésus-Christ, tu peux t'installer dans la paix. Tu me dis, la paix, oui, mais avec les problèmes que j'ai au travail, avec les problèmes que j'ai avec mes enfants, les problèmes que j'ai avec un tel, avec une telle. Si les gens veulent te faire la guerre, tu les laisses faire la guerre toute seule et toi, tu restes dans la paix avec Jésus-Christ. Si quelqu'un pense pouvoir te combattre, laisse-les combattre toute seule. Mais toi, demeure dans la grâce de Jésus-Christ. Et c'est là que se trouve ta force. C'est là que tu trouves ta protection. Personne ne peut rien contre toi si tu t'attaches à Jésus-Christ. Jésus-Christ saura toujours diriger ta vie. Et rien ne pourra se passer dans ta vie sans que Jésus-Christ en ait le contrôle. Tu vas dire, ouais, pourquoi Jésus laisse faire ci, laisse faire ça? Je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il le sait. Et il sait bien comment il va t'en sortir. Alors, plus de panique, plus de terreur, plus de déprime, plus de découragement. Manifeste seulement ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit en lui. Il dit même, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu as la possibilité de voir chaque jour de ta vie la gloire de Dieu le Père s'est manifestée en toi, en ta faveur, seulement parce que tu crois en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, les condamnations tombent. Même les condamnations à l'extermination que l'Éternel les a mis à prononcer sur les humains. En Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, je les ressusciterai. Tu vas l'exterminer, tu vas le tuer, il mourra, mais moi je le ressuscite. La condamnation, quand l'Éternel des armées dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc, en Jésus-Christ, comme a dit l'apôtre Paul d'ailleurs dans la lettre aux Romains, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ non seulement a porté la condamnation, mais il a vaincu le condamnateur. Il l'a vaincu. Ce qui fait que si tu es en Jésus-Christ, il est condamnateur.
n'a plus aucun pouvoir sur toi. Les malédictions que les condamnateurs ont mises sur la terre n'ont plus cours dans ta vie. Parce que Jésus-Christ, non seulement il te pardonne, il te fait grâce, mais il te donne aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu son Père. Et si tu deviens enfant de Dieu, Dieu est ton Père. Et Dieu, ce n'est pas n'importe quel Père. C'est le Père Tout-Puissant, le Père d'amour. C'est le Père de la grâce, c'est le Père de la bénédiction. C'est le Père qui a tout pouvoir, qui peut tout faire dans ta vie. C'est le Père qui n'a besoin de personne pour lui donner de l'essence. Tu es devenu enfant de Dieu le Père en recevant Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, en tant que grand frère, en tant que sauveur, en tant que maître, il est présent avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est présent avec toi. Ces temps-ci, beaucoup de gens sont vraiment en ébullition parce qu'ils se préparent à fêter Noël. Noël, bon, pour certains, ils vont dire que c'est la naissance du petit Jésus. Et pour d'autres, c'est le moment de faire la fête avec les copains, de se saouler, de bien manger, de se gaver de toutes sortes de choses. C'est la fête. Si seulement tu pouvais vivre une vraie Noël en laissant naître la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors là, tu pourras faire la fête. Là, tu vivras Noël. La Noël, ce n'est pas la nourriture, le manger, le boire, la fête, la décoration. La décoration des sapins, non. Tu peux vivre Noël à n'importe quel instant de l'année, à n'importe quel instant de ta vie, puisque Noël, c'est la venue de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu fêtes Noël en mangeant, en buvant, sans recevoir Jésus-Christ dans ta vie, oui, bon, tu as fait une fête, tu as fêté comme tout le monde. Mais je t'invite à saisir cette occasion pour laisser naître Jésus dans ta vie. Si dans le monde entier, les croyants, les non-croyants, les religieux, les non-religieux, même s'ils le font hypocritement, fêtent ce jour de naissance de Jésus, c'est que Jésus-Christ a existé. Et c'est que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Le monde entier ne fête pas la naissance de tel président, de tel empereur, de tel grand homme. Mais Jésus-Christ, dans le monde entier, on est obligé de parler de lui. Ceux qui sont pour Jésus, qui aiment Jésus, qui l'ont reçu, parlent de lui. Ceux qui sont contre Jésus ne veulent pas entendre parler de lui, parlent de lui quand même, puisqu'ils vont persécuter, ils vont tuer ceux qui croient en Jésus-Christ. À la veille de Noël, prépare ton Noël en lisant l'Évangile. En lisant l'Évangile. En lisant l'Ancien Testament. Pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il n'y a pas d'Évangile dedans. L'Ancien Testament, c'est les livres de la loi, des condamnations et de toutes sortes de crimes. Mais le Nouveau Testament, il faut lire l'Évangile. Prends l'occasion de lire l'Évangile de Jésus-Christ. Et si tu souhaites lire l'Évangile, tu peux acheter un Évangile et un Nouveau Testament dans n'importe quelle boutique. Librairie, bien sûr. Mais si jamais tu ne veux pas l'acheter, tu peux m'envoyer ton adresse. Laisse-moi ton adresse sur l'application. Et je t'enverrai un évangile. Ce sera ton cadeau de Noël. Laisse ton adresse et je t'enverrai l'évangile par la poste. Tu pourras le lire et découvrir cette personne de Jésus que même ceux qui ne croient pas en lui sont obligés de reconnaître son existence. On en parlera certainement demain. Mais pour l'instant, réalise que tu as besoin de profiter de ce temps de Noël pour laisser naître la présence de Jésus-Christ Sauveur dans ta vie. Et ne te laisse pas emporter uniquement par le manger, le boire, l'alcool et tout le reste. Ouvre plutôt ton âme et ton esprit pour recevoir le Jésus-Christ de Noël qui va transformer ta vie. Et tu verras, ta vie ne sera plus pareille.
Pas de panique. Place ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Et sois sans peur. Que la grâce de Jésus-Christ remplisse ta vie. Que tu sois béni et heureux pendant ce temps de Noël. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, confie-toi en Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu, car il est fidèle, il est bon et il est tout puissant. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.